Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce d'être encore vivant en ce jour. Voilà pourquoi, notre tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le souffle de vie, pour le mouvement, pour la santé, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour cette semaine. Merci pour ce moment autour de ta parole. Papa, tu viens encore t'adresser à nos cœurs. Et Père éternel, Papa, c'est toi qui nous parles, qui nous relève, qui nous restaure. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole qui procure la vie dans nos corps. Merci. Sois béni pour ce passage que nous allons étudier, parce qu'une fois de plus, c'est toi qui vas nous diriger. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute divagation mentale, toute confusion, toute distraction. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Chronique chapitre 21. Je vais faire la lecture seulement de quelques versets. Je suis aujourd'hui dans la version de Louis II. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Je saute pour que ce ne soit pas trop long et j'arrive au verset 7 qui dit « Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter à ce niveau-là, mais vous pouvez tranquillement, après la rencontre, lire tout le passage pour effectivement voir la suite de ce qui se passe. Alors, la méditation de ce soir, ça tourne beaucoup plus autour des versets que nous avons lus. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dans la version de Parole de vie, il est dit « Un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël, alors il pousse David à compter les Israélites. » Et je vais faire déjà une première introduction en rappelant encore que la parole de Dieu nous enseigne que nous avons un adversaire invisible. Nous sommes confrontés à un adversaire invisible, un adversaire sournois. C'est quelqu'un qui agit de manière dissimulée. Il accomplit ce qu'il accomplit de manière cachée. Mais nous savons que c'est un adversaire qui est redoutable. La parole de Dieu le nomme l'ennemi de nos âmes, le prince de la puissance des ténèbres, Satan, Lucifer, le prince des démons, tous ces noms que nous connaissons. Et nous savons que c'est lui qui tient captif, c'est lui qui tient bloqué la vie de plusieurs personnes ici dehors. Et pour ce faire, il utilise plusieurs éléments. Les objectifs de l'adversaire n'ont jamais changé, ils sont clairs et limpides depuis toujours. Jésus-Christ les a très bien exposés en Jean 10,10 en disant que le voleur, mis pour le diable, ne vient que pour 3 choses, dérober et égorger et détruire. Et il est important que nous soyons conscients que tant que nous sommes sur la terre,
nous sommes dans un combat. Nous sommes dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Et comme je l'ai dit plus haut, nous avons un adversaire terrible qui est vraiment nuisible. Sa mission, je le répète, est de nuire. Il frappe des coups sans se fatiguer. Son boulot, c'est de faire du mal, d'humilier, de bafouer, de calomnier, de détruire le maximum de vie. C'est pour cela que le verset de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Le mot persécuté, il faudrait bien le comprendre, ce que ça veut dire. Ça veut dire tourmenter. Ça veut dire martyriser. Ça veut dire torturer. Voilà le sort des personnes qui veulent vivre conformément à la parole de Dieu. Satan ne laisse pas la paix, mais gloire à Dieu que Dieu nous fait être plus que vainqueurs en toute situation. Et pour pouvoir arriver à ces fins, l'adversaire utilise, comme nous l'avons vu, plusieurs armes. Et la première des armes que l'adversaire utilise d'abord, c'est d'abord souvent nous-mêmes. Il peut passer par toi-même. Ça veut dire que toi-même, si tu ne veilles pas sur ta conduite, tu peux représenter une très grande porte du diable au travers de tes pensées, de tes agissements, et tu te nuis, ou tu lui laisses l'accès dans ta vie et il te contrôle et il bousille tout. Ça peut être aussi les autres personnes qui sont autour de toi, comme ça peut être l'environnement, les religions et autres. Donc cette introduction que j'aime bien faire à chaque fois quand souvent je parle de certains thèmes, c'est vraiment pour nous garder en tête, comme je l'ai dit, que nous sommes dans un combat spirituel, une guerre spirituelle qui des fois se répercute même dans le physique. Nous devons toujours savoir que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Et avant d'être physique, la bataille, elle est charnelle. Et l'ennemi qui nous attaque est animé d'une très grande colère, comme dit la parole, extrêmement méchant. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la compassion, la pitié. Il n'y a pas ces sentiments en lui. Il ne se fatigue jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il rôde avec ses démons et il cherche constamment l'accès dans la vie des croyants. Et ces projets sont, comme je l'ai dit, des projets de destruction, de malheur, de mort, des blocages. C'est vraiment la haine. Il agit dans les ténèbres de manière dissimulée, utilisant la séduction, la ruse, la tromperie. Et pour le découvrir, pour le démasquer, comme nous avons vu la dernière fois, nous avons besoin de la connaissance, de la sagesse, de la vérité de la parole, de la lumière. Bref, nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir vraiment le mettre en lumière et le chasser. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Je crois que jusque-là, tout le monde me suit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais perdre de vue ces quelques éléments que je viens de donner. Parce que si quelqu'un est conscient, quand une situation se présente à lui d'être en guerre spirituellement, il saura comment gérer en fonction de ce que Dieu dit dans sa parole. Il ne va pas négliger la parole de Dieu. Il ne va pas négliger la vie de prière. Il ne va pas s'endormir en pensant qu'on est dans un monde de bisounours, un monde parfait, mais il va avoir conscience que le diable et les esprits diaboliques, l'enfer existent et sont parfaitement réels. Donc, nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre qui marchait avec le Christ, mais nous voyons ce qui s'est passé dans le chapitre 22 de Luc, ou dans le verset 31-32, Jésus-Christ a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Nous voyons comment, bien que marchant avec le Seigneur, l'adversaire réclamait la vie de Pierre pour le mitrailler, c'est ce que veut dire cribler, pour le transpercer, pour le tuer, pour n'en faire qu'une seule bouchée. Il a fallu l'intervention, comme la parole nous dit que le Seigneur Jésus-Christ intercède jour et nuit auprès de Dieu pour nous. Ça, c'est une vérité spirituelle que nous ne devons pas ignorer. Un enfant de Dieu est un soldat. Et maintenant, je m'adresse à nous avant d'entrer dans le vif du sujet et de conclure cette introduction en nous exhortant, et moi-même la première,
ne baissons jamais la garde spirituellement. Dieu connaît la haine que Satan a envers nous. Voilà pourquoi il nous exhorte continuellement à rester attachés à lui et à sa parole. Et je continue de le réitérer que le spirituel guide le physique. Si spirituellement tu es quelqu'un de faible, physiquement tu ne tiendras pas longtemps. La guerre que nous vivons ici dehors, quand un problème se lève autour de toi, sois conscient que ça a pris son origine d'abord dans le spirituel. Voilà pourquoi celui qui se confie en Dieu est couvert. C'est pour cela que nous devons rester sobres, éveillés, des personnes vigilantes, pas d'endormissement spirituel. Sortir de la distraction qui est un grand piège de l'adversaire, de ce laxisme spirituel, de la négligence. Nous ne devons pas négliger le domaine spirituel parce que l'adversaire rôde. Et je ne sais pas pourquoi mon cœur est lourd sur ces éléments que je ne fais que dire. C'est vraiment pour que nous puissions vraiment prendre conscience de ça. Que nous devons en tout temps tourner nos regards vers Dieu. 1 Pierre 5, verset 8 dit, l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le véritable croyant n'attend pas d'être dans la tribulation pour commencer à chercher le Seigneur. Mais c'est un travail qui se fait jour après jour, instant après instant. C'est ça, aimer Dieu, aller vers Dieu, observer ses commandements, garder ses commandements, les mettre en pratique. Et je rappelle encore, pour ceux qui ne le savent pas encore, que nous allons à Dieu, pas d'abord pour être bénis, pas d'abord pour obtenir X ou Y, mais d'abord parce que nous aimons Dieu et nous désirons le salut de nos âmes. Nous le prenons comme notre Père et lui nous prend comme notre enfant. La parole dit dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. » C'est un enseignement que j'avais déjà donné sur ma chaîne où on voit vraiment que Dieu désire avoir notre cœur. Il désire ressentir notre attention. Et il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Donc nous allons d'abord vers notre tendre Père céleste parce qu'on aime, parce qu'on désire demeurer auprès de lui à l'ombre de ses ailes, parce qu'il est tout pour nous, comme nous avons chanté tout à l'heure. À quel autre irions-nous? Lui seul, il a les paroles de la vie. C'est lui seul qui est capable de nous aimer d'un amour inconditionnel, immérité. C'est lui le seul à nous fortifier, qui ne nous rejette pas malgré nos manquements, nos iniquités. C'est lui qui affermit nos pas, qui trace nos chemins. C'est lui qui protège nos vies, celles de nos enfants, qui nous délie de tout danger, qui retire nos vies du filet de l'oiseleur, de la maladie, de la mort. L'enfant de Dieu doit être conscient de cela. Que Dieu soit loué. Maintenant, retournant à notre passage de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, il est dit, Satan se leva contre Israël et poussa David au dénombrement. David, c'était, selon la parole de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. David était un croyant. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Mais David n'était pas parfait, comme chacun d'entre nous. Dans son imperfection, son adultère, son crime, sa désobéissance, ses multiples fautes, David avait une qualité, c'est que David aimait Dieu. David savait adorer le Seigneur et il savait reconnaître ses torts, sa faute. Il savait se repentir. Et lui-même, il le dit très bien dans les psaumes qu'il a été jeune jusqu'à ce qu'il a vieilli. Il n'a jamais vu Dieu abandonner le juste ni sa postérité mendier son pain. Le passage que nous venons de lire montre premièrement que tu peux être un enfant de Dieu, aimé de Dieu, comme c'était le cas de David. Mais l'adversaire dont on a parlé tout à l'heure, l'ennemi de nos âmes, le diable, à un moment de perte de lucidité, réussit à travailler ton cœur, à manipuler ton intelligence, à te pousser à te comporter en insensé, en fou.
et à commettre de graves fautes qui auront par la suite des répercussions sur ta vie et sur celle de tes proches. C'est pour cela que nous avons vu dans le verset 7 où David dit que j'ai commis un grand péché. La Bible du français courant dit une faute grave. Je me suis conduit comme un insensé. J'ai commis un péché grave. Oui, j'ai vraiment agi comme un fou. Pardonne-moi cette faute. Et bien aimés, nous sommes parfois comme des David. Nous commettons des péchés, des graves fautes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont lourdes en conséquences. Et ça entraîne des répercussions autour de nous. Parce que quand l'adversaire rentre dans la vie de quelqu'un, quand il réussit à manipuler l'intelligence, il ne se contente pas seulement de te pousser toi à l'erreur, mais il désire que cela s'étende le maximum possible sur tes proches, tes alentours. Et c'est ensuite lui, des fois dans certains cas, qui revient encore te tourmenter. Regarde comment tu es. Regarde ce que tu as fait. Voilà maintenant qu'à cause de toi, telle situation et tout, te plongeant comme ça dans le tourment, la culpabilité, les remords en n'en point finir. Tout ça, c'est la même et unique personne qui agit, c'est l'adversaire et on appelle ça la manipulation démoniaque. Je vais dire un mot sur cette manipulation démoniaque. Un jour, nous aurons l'occasion de parler vraiment de la manipulation démoniaque parce que c'est une arme du diable. Et si nous avons l'habitude, pour nous qui sommes assis là en ce jour, d'être des personnes qui manipulent les autres, vraiment arrêtons cela parce que cela ne glorifie pas le Seigneur. Ou alors si nous connaissons autour de nous des manipulateurs, éloignons-nous rapidement de ce genre de personnes. Les manipulateurs sont des calculateurs terribles. Ce sont des personnes qui ne sont pas sincères. Elles posent des actions ou font des choses dans le but d'avoir un certain contrôle sur la personne qu'ils manipulent. Je ferme cette parenthèse pour ne pas trop m'égarer, mais un jour nous aurons l'occasion d'en reparler. La parole de Dieu nous dit clairement que l'adversaire avait décidé de frapper, de faire du mal au peuple d'Israël. Et pour ce faire, on voit que Satan a poussé David à faire le dénombrement, en d'autres termes, le recensement de tout le peuple d'Israël. Quelque chose que Dieu avait formellement interdit. Quand l'adversaire cherche à dévaster, à nuire quelque part, il touche souvent les principales têtes. Et dans ce cas, il s'agissait du roi de David. Parce qu'il savait que s'il réussissait à toucher David, à le pousser à pécher, alors le peuple serait atteint, il serait frappé. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à Dieu ou encore le péché, c'est le moyen d'accès par excellence de l'adversaire. C'est le moyen qui donne le droit légal à l'adversaire de nous atteindre et de nous faire du mal. L'adversaire ne s'est pas contenté d'égarer le cœur de David au travers de ce projet qui était interdit par Dieu, mais il a réussi à faire tomber plusieurs hommes sous la mort, comme vous pourrez le lire vous-même après, à tête reposée, la suite du passage. À cause de son péché, David a causé la mort de milliers d'hommes. Voilà pourquoi la parole demande aussi de prier pour les autorités. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 dit « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Ce verset demande de prier pour les autorités, les personnes qui nous dirigent. C'est pour ça que vous voyez, quand le diable veut déjà décimer la population, il envoie les virus et après il pousse les gens à faire des vaccins, des choses comme ça, qui vont encore décimer encore plus de gens. Et je fais encore une pause ici pour dire que nous devons avoir l'habitude de prier pour nos différents lieux de service et pour nos différents patrons, pour tous ceux sous qui nous sommes sous les ordres. Parce que l'adversaire manipule les intelligences des uns et des autres. Et souvent, cela peut entraîner des graves répercussions dans nos vies. On peut se retrouver dans le service comme ça, à être la cible par excellence du patron, ou à subir des injustices, des critiques, des dénigrements, des mauvais traitements. Et le lieu de service, au lieu d'être une bénédiction, devient quelque chose d'anxiogène.
Parce que l'adversaire a décidé de mener la vie dure, de faire du mal, de frapper. Et il utilise des personnes stratégiques pour cela. Parfois même, c'est même toi le patron et tu as des employés. Mais des employés qui viennent t'embarrasser, qui viennent t'embêter, qui viennent avec des comportements pour te nuire. L'adversaire ne manque pas de ressources pour travailler le cœur. Ce verset dit que Satan a excité le cœur de David. Il a poussé le cœur de David. Et c'est comme ça qu'il met beaucoup de haine, de méchanceté dans le cœur des personnes autour de nous. Ce sont des pions en fait qu'il utilise. Ça peut être dans une famille, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être dans le foyer. On voit comment l'adversaire agit. Il commence à mettre en œuvre une action, quelque chose, une idée, quelque chose qui sort. Et ça finit en divorce, en séparation. Il remplit le cœur des uns et des autres d'excitation. Ça peut être le cœur de la femme comme le cœur de l'homme, ou même parfois même le cœur des enfants. On voit seulement comment la personne commence à poser des actions, comme David a dit, insensées et folles, commence à prendre des décisions tordues ou à déclarer des propos inappropriés, affiche des comportements, ça détruit seulement tout. Tu penses que c'est la personne là qui est devant toi, pourtant ce sont les esprits qu'il y a derrière. Le but de l'adversaire, c'est de te détruire toi. Et il passe par une autre personne pour le faire. Rappelons que détruire, c'est quelque chose de très facile. Ça peut se faire en un laps de temps. Tu peux faire tout tomber ce que tu t'es battu pour construire pendant des années. En un laps de temps, l'adversaire est capable de souffler dessus et faire tout tomber. C'est pour cela que l'enfant de Dieu doit toujours être vigilant et s'examiner dans chaque situation. Ne pas laisser rentrer dans le cœur tout genre d'idées, tout genre de projets, toutes les nouvelles qu'on a autour de nous. Nous devons savoir qu'est-ce que nous devons prendre, qu'est-ce que nous ne devons pas prendre pour ne pas faire rentrer des feux étrangers parmi nous. Faisons attention que tout soit toujours aligné selon ce que la parole nous demande de faire. Dans le cas de David, voilà une nation entière où il y a eu plusieurs morts qui sont tombés. Comme je le disais, David n'était pas n'importe quel roi. Parce qu'en effet, sous le règne de David, Israël était devenu une nation puissante, forte militairement. Mais la force d'Israël provenait d'abord de sa proximité, de sa communion avec Dieu. Tout comme la force que nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, chacun de nous manifeste. Cela provient de notre Dieu tout-puissant, de la communion, de la proximité que nous avons avec lui. Parce que de la position de berger que David avait à l'époque, c'est Dieu dans sa faveur et sa grâce qu'il a envoyé, qu'il a placé à la tête de toute une nation comme Israël. Et sous son règne, Israël a remporté plusieurs batailles contre les différents adversaires qu'ils avaient. C'est Dieu qui avait élevé David. Frère, la position que tu occupes aujourd'hui, ma sœur, le titre que tu as aujourd'hui, la condition dans laquelle ce message te trouve aujourd'hui, c'est le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie. Le pays dans lequel tu habites aujourd'hui, la maison dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de la puissante main de Dieu dans ta vie. Parce que la vérité est que si Dieu n'avait pas mis sa main sur toi, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que tu ne serais même pas vivant. Chacun sait où la parole de Dieu est partie le trouver. Chacun sait où Dieu l'a ramassé. Chacun sait où et comment est-ce qu'il est arrivé à cette position où il est aujourd'hui. La force de David venait d'abord de l'Éternel et non de lui-même. Satan, dans sa ruse, pour faire tomber plusieurs têtes, pour faire couler du sang, a excité le cœur de David. Il a travaillé les pensées du dirigeant, comme il travaille les pensées de plusieurs d'entre nous aujourd'hui. Il a induit David à commettre le péché devant Dieu. Il a demandé le dénombrement. Dénombrement, le recensement du peuple n'était pas quelque chose de mauvais en soi. Ce n'était pas ça vraiment le véritable problème, mais ce sont les motifs qui avaient derrière cette requête de recensement. On voit dans le livre de Nombres que Dieu lui-même avait demandé à l'époque à Moïse de faire le recensement, le dénombrement de tous les premiers mâles,
de tous les premiers enfants d'Israël, cela était sous l'ordre de Dieu. Mais dans ce cas présent de David, ce n'était pas pareil. David a voulu faire le recensement parce qu'il cherchait quoi? Sa propre gloire. Au lieu de celle de Dieu, il voulait déjà non seulement déplacer la confiance qu'il avait en Dieu en le mettant dans ses soldats. Il voulait voir combien d'hommes prêts au combat il avait pour pouvoir s'élever et dire, voilà, je suis à la tête d'une armée puissante. Il voulait avoir conscience de ses ressources en tant que personne humaine, de son armée, de sa puissance militaire. Parfois, à certains moments de la vie, on se sent comme poussé des ailes. On est animé de l'orgueil, de la fierté. On est fier de nos accomplissements. Et c'était le cas de David ici. Parce que si vous commencez à lire dans 1 Chronique à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 21, vous allez voir que David avait remporté plusieurs batailles, plusieurs victoires de guerre. David se sentait un homme puissant. Satan avait réussi à s'immiscer dans son cœur en y mettant de l'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, nous dit le Proverbe 16, verset 18. Tandis que le Proverbe 15, verset 33 dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède quoi? La gloire. Frère, quand Dieu te bénit, quand Dieu te fait grâce, ne t'élève pas. Ne te frappe pas la poitrine. Ne commence pas à mépriser la présence et la grâce de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi toujours d'où tu viens, d'où viennent tes victoires, d'où proviennent les grâces que tu as tous les jours, l'emploi que tu as là, le souffle de vie même dans tes narines que tu respires tous les jours. Rappelle-toi toujours que tu n'as rien fait pour mériter cela. Beaucoup actuellement où nous parlons sont morts et continuent encore à mourir, mais nous sommes encore là malgré tout. C'est la grâce de Dieu. Le foyer dans lequel tu es assis là, les enfants que tu regardes là qui ressemblent à ton mari ou à ta femme, les facultés mentales ou intellectuelles que tu as aujourd'hui, le fait de voir tous les mois ton salaire passer dans ton compte en banque, tout ça là, la nourriture même que tu manges, les véhicules que tu conduis, les vêtements que tu portes sur toi, tout ça c'est quoi? Le fruit de la grâce de Dieu sur cette terre. Parce que la vérité c'est que nous sommes tous de passage. Le psaume 44 verset 4, j'aime ce verset qui dit que l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Nous ne sommes qu'un souffle. Dès que le souffle là qu'on a soufflé dans les narines s'arrête, c'est fini. La vie c'est rien. L'orgueil ne sert à rien. Satan a attendu le moment propice dans la vie de David, en l'occurrence à la suite de grandes victoires de guerre, pour aller séduire son cœur, pour aller manipuler son intelligence, à tel point que même son homme de main Joab, un de ses collaborateurs, lui a demandé pourquoi, au verset 3, tu veux faire cela, rendant le peuple coupable devant Dieu. Ça, c'est la version de parole de vie. Pourquoi tu veux faire cela? Tu vas rendre le peuple coupable devant Dieu. Tu vas nous attirer des problèmes. Pourquoi tu veux faire ça? Joab avait compris les motivations qui animaient le cœur de son roi. Il avait compris que David était déjà dans l'arrogance. David était déjà dans l'orgueil. Mais avec tout le respect qu'il devait à son supérieur, il a essayé de lui faire entendre raison. La parole dit que David a persisté. Et cela leur a coûté cher. Non seulement il n'a pas voulu écouter, mais il a persisté dans sa requête pour savoir combien d'hommes il avait, sur quel genre d'armée il pouvait s'appuyer, pour être fier d'avoir une puissante armée pareille, une bonne puissance militaire, qui à elle seule était capable de remporter des combats, et non pas avec l'aide de Dieu, mais par leur propre force, leur propre capacité physique. En d'autres termes, Dieu n'est plus ta victoire. Tu as déjà la capacité de t'en sortir seul. Maintenant, tu as fini tes études. Maintenant, tu as un bon travail. Tu es assis dans un bon bureau, une belle maison. Tu as une belle famille avec des beaux enfants. Tu as tout ce qu'on peut vouloir. Est-ce que Dieu te sert encore? Est-ce que tu as encore besoin de prier? Tu es là, mais tu ne sais pas. Tu ne connais pas le devant de toute chose. Un enfant de Dieu ne doit pas s'appuyer sur ses propres capacités physiques,
sur ses relations, sur ses ressources, mais doit en tout temps s'appuyer sur Dieu. L'orgueil, la fierté, l'arrogance, l'autosuffisance, ce sont des sentiments diaboliques et pourtant qui sont présents en nous comme c'était présent dans le cœur de David. C'est un piège du diable. Quand tu commences à ressentir ça, ou tu ne veux pas entendre le Joab à côté de toi, qui est en train de te dire, pourquoi te conduis-tu comme ça? Parfois, les Joab sont des personnes qui viennent comme ça, avec humilité, essaient de te faire entendre raison, mais on ne comprend pas. Parfois, c'est même dans nos cœurs, une voix même qu'on éteint ça vite. Non, ça, c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 3, de n'avoir pas de nous-mêmes une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ça veut dire que ne te regarde pas de manière trop haute. Ah, moi, je suis le plus intelligent, je connais trop, je connais tout. On te demande d'avoir des sentiments modestes. L'orgueil n'est pas de Dieu, c'est un grand péché. Et ça entraîne quoi? Des comportements insensés, comme David a dit, des comportements de fou. Parce que tu es manipulé. Ton intelligence est manipulée par le diable. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire. C'est de tuer. C'est de ruiner. C'est important que nous puissions nous rendre compte de ça. Dès que tu commences déjà à mettre ta confiance, à détourner ton attention, à vouloir déjà faire introduire dans ta maison des décisions ou bien des actions qui sont déjà des choses qui relèvent l'orgueil. En tout cas, c'est moi ici, je décide, je vais faire ça. Je décide, c'est comme ça, machin et tout. On parle, tu parles, on te dit, tu ne comprends rien. Tu veux seulement foncer alors qu'on te dit que ça là, c'est pas bon. Tu ne veux pas entendre raison. L'adversaire est déjà en train de travailler ton cœur. Soyons vigilants, mes frères. Parfois, beaucoup de projets de pensée naissent dans nos cœurs, mais cela ne vient pas de Dieu. Ce sont des pièges de l'adversaire, comme je l'ai dit à l'introduction, ennemi invisible. Et on doit avoir la connaissance, le discernement, la vérité de la parole, la lumière, pour pouvoir éclairer cette situation et comprendre que non, là, ça ne vient pas de Dieu. Et pouvoir s'arrêter. Pour cela, nous devons avoir l'humilité de nous examiner tout le temps. Et quand David a vu que ça ne donnait pas, lui-même il s'est arrêté, il a vu que cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit au verset 8, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. » Et vous allez voir toutes les répercussions qui vont après découler de cet acte. Parce que souvent, quand nous sommes dans ce genre de comportement, c'est-à-dire que la requête que David a demandé à Joab, ce n'était pas en un seul jour. Parce que pour faire le décompte de toute une nation entière, ça s'est passé, selon les théologiens, en 9 mois. Pendant 9 mois, David était entêté. Et il y a des gens comme ça, pendant des années, ils sont entêtés. Tu peux leur parler, tout leur dire, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent personne parce que l'adversaire a déjà séduit le cœur. C'est fini, c'est parti. On est déjà, comme on dit, à côté de la plaque. Et quand on ouvre les yeux, il y a les dégâts autour de nous. Et il faut encore une grâce particulière de Dieu pour pouvoir nous sortir de là. Dieu a fini, après, malgré tout, par pardonner l'acte de David. Il y a eu des conséquences. Mais ce sont des situations, des fois dans la vie, que nous pouvons nous épargner. Parce que nous manifestons comme ça de la sagesse. Un enfant de Dieu ne marche pas selon les convoitises de son cœur, mais il marche selon ce que Dieu demande. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.